si vous avez besoin de convertir des vidéos, extraire de l'audio, ajouter des sous-titres, il y a un petit logiciel qui est magique et qui s'appelle Shutter Encoder, qui est développé, je crois que c'est en Europe, euh, et qui est en français, donc qui est disponible en version française depuis des années. Je pense que la première version est apparue en 2013, donc c'est un logiciel qui a plus d'une douzaine d'années à sous la cravate en termes d'expérience et de version. C'est rendu la version, je pense, c'est 18.9, donc il y a eu beaucoup de versions depuis le temps. Qu'est-ce que ça mange en hiver, Shutter Encoder? Ben, c'est un logiciel qui est gratuit. Et ce qui est vraiment agréable, c'est que le logiciel est compatible Windows, macOS et même il y a deux versions Linux. Donc, si vous faites de la conversion vidéo, vous avez une vidéo que vous voulez convertir dans un autre format, vous voulez extraire de l'audio parce que vous faites un podcast puis vous avez une vidéo, vous voulez peut-être ajuster une vidéo au niveau des couleurs, au niveau d'un paquet de facteurs, le logiciel est vraiment complet et il est gratuit. Donc, vous pouvez le télécharger. Il fonctionne sur le principe de don. Donc, si vous voulez faire un don, vous pouvez en faire un, mais il ne vous empêche pas d'utiliser la version complète. Euh, En termes de conversion de codec, vous avez ici une liste là, de tout ce que ça peut faire, que ce soit de la conversion vers des différents fichiers audio, fichiers vidéo, que ce soit pour être capable de compresser une vidéo. C'est vraiment incroyable. L'interface n'est pas l'interface la plus conviviale parce qu'elle est multiplateforme, donc ils ont une interface qui est quand même assez standard, multiplateforme. Ceci étant dit, on se retrouve quand même assez facilement. Moi, dans mon cas, je l'utilise beaucoup pour générer ce que vous voyez présentement en arrière-plan. Là, c'est ce qu'on appelle du WebM de ma page. Donc, c'est une vidéo qui est convertie en format web pour être capable de l'avoir en arrière-scène. C'est une contrainte du logiciel eCam qui ne permet pas d'avoir nécessairement une vidéo en arrière d'une vidéo. Donc, on utilise un widget WebM. Donc, c'est du web animé. Et dans mon cas, ben, je suis capable de convertir assez facilement avec le fameux convertisseur VP9. J'ai découvert que le VP9 fonctionne très bien dans mon cas. Ça me permet de générer un fichier WebM. Donc, j'ai juste à déposer ma vidéo. J'ai dit, prends l'encodage VP9 en WebM et pèse sur la conversion et ça se fait tout seul. C'est vraiment magique. Donc, je recommande fortement ce petit logiciel-là, Shutter Encoder. Facile à trouver je mettrai le lien aussi là, dans la description détaillée de la diffusion. Vous avez ici un exemple. Là, vous pouvez choisir des fichiers MP4, vous pouvez choisir des fichiers, tu sais, si vous avez des fichiers AVI, même du FLV, c'est disponible en termes de conversion. Donc, c'est vraiment puissant comme logiciel. Et je le recommande fortement. Moi, je l'utilise beaucoup là, depuis 3 ans, depuis que je fais beaucoup de conversion vidéo, soit pour YouTube, soit pour des diffusions. C'est mon logiciel de référence. Et pour les podcasts aussi, là, si je veux faire un podcast à partir d'une vidéo, j'ai le petit encodage qui extrait l'audio et c'est fait. Là, ça me génère le MP3. Ça peut même être fait en lot. Là. On peut insérer une dizaine de fichiers à convertir sur un format donné. Et selon la puissance de votre ordinateur, le logiciel va gérer ces conversions-là sans que vous ayez besoin de superviser le tout ou de regarder ce qui se passe. Ça va le faire en arrière-plan.